Est-ce qu'on a un micro, quelqu'un qui va nous aider à lire la Bible, à lire les versets? Allô? La Bible, il a sa Bible électronique. Hein. Ce que j'aime avec la Bible en papier, c'est qu'il n'y a pas d'autre application. Hein? 1 Corinthiens 9, versets 16 à 23. La parole de Dieu dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en tu n'emmuseras pas point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se mit en... Attends. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 23. Ah, 16. Ok, parce que là, j'ai dit que c'est l'application qui est défaillante. Ou... Ok, ok, ok. Bon, la parole de Dieu dit, si j'annonce l'évangile, C'est ça. Vas-y. si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi. Comme sans loi, quoique je ne sois point dans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout, tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que C'est bon. C'est bon. Donc, le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est Une vie évangélique. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi qu'on doit toujours être en train d'évangéliser d'une certaine façon? Amen. Il faut toujours trouver un moyen. C'est pas que tu ne vas plus vivre, c'est pas que tu ne vas plus manger, c'est juste si un pâtissier passe et tu vois une Bible tomber sur lui ou quelqu'un, un truc que j'aime beaucoup ici au Québec, il a la croix sur le cou. Je dis, ah, tu es chrétien? Je suis prêt à commencer, je suis prêt à partir en bataille, même si je suis en retard pour aller quelque part. Amen. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'on doit avoir une vie évangélique. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas facile? Combien de fois tu as voulu appeler quelqu'un? Hier encore, je vais raconter ça tout à l'heure. Hier, j'ai appelé quelqu'un au dernier moment qu'on m'avait dit d'appeler depuis, j'avais oublié. Et j'ai culpabilisé jusqu'à. Finalement, il est venu, j'étais content. Mais ça m'arrive souvent. Parce que tu as tellement de choses à faire que tu oublies même qu'il y a souvent certaines personnes qu'il faut suivre. Mais si tu as tellement de choses à faire que tu oublies qu'il y a quelqu'un qu'il faut suivre parce que les autres choses à faire ne sont pas les choses de l'Église, là, tu as les problèmes avec Dieu. Parce que toi, quand tu es dans les problèmes, tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Dans ta prière, tu dis, Seigneur, je suis là, je te pleure depuis. Et pendant que tu pleures, Dieu te rappelle 2 ou 3 choses que tu devais faire. Être fidèle dans les moindres choses. Tu commences à culpabiliser. Donc, on va parler un peu de sensibilité et d'improvisation. Dieu nous a donné un fardeau. Amen. Et le fardeau de Dieu, des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple, c'est écrit. Quelqu'un peut lire Matthieu 28, 19. Les gens le connaissent en tête là. Je sais que même Grâce peut le dire là. Tu peux dire Matthieu 28, 19 sans lire. Ah bon, ok, je l'ai provoqué. Vas-y, lis. Ouais, tu peux lire, vas-y, lis. Matthieu 28, 19. Ouais, 28, 19.
Oui. La parole de Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous savons que ça veut dire baptiser au nom de Jésus. Amen. Parce que tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ, par immersion. Mais nous ne sommes pas là pour parler du baptême. Nous sommes là pour parler du disciple-là. Allez, faites de toutes les nations des... Donc, ça veut dire que si je suis disciple, je dois faire un autre disciple. Et cet autre disciple doit faire un autre disciple, et ainsi de suite. Mais il va falloir faire tout le monde entier. Nous sommes combien? 8 milliards aujourd'hui? Mon Dieu, 8 milliards. C'est ça, non? Vous pensez qu'on va pouvoir faire 8 milliards de disciples? C'est compliqué. Donc, on doit faire ce qu'on peut. Et là est ma question. Est-ce qu'on fait ce qu'on peut? C'est les 8 milliards. Si les 8 milliards, mettons 10%, 800 millions. Mettons même 1%, 80 millions. C'est encore trop. Mettons 0,01%, 8 millions. On a quand même pas mal de mélange chrétien, catholique et tout. Allez faire toutes les nations des disciples. Bon, maintenant quand je parle de vie évangélique, je vais apporter le fait que ce n'est pas évident. Parce que demain, je me lève pas le matin pour aller à l'église, à moins que j'avais prévu de prier. Demain, je lève le matin pour aller au travail ou pour aller à l'école. Amen. Mais pendant que je vais au travail, pendant que je vais à l'école, je garde en tête qu'il faut gagner des âmes. Mais vous savez, ce n'est pas facile. Parce que des fois, on a tellement de soucis. Tu as un problème de famille, tu as un frère qui est malade, tu as une soeur qui est malade, ou quelque chose qui te remplit la tête, que parfois, tu peux passer 2-3 jours sans rien faire pour Dieu. Tu peux même passer 2 ou 3 jours sans prier. Est-ce qu'il y a des gens qui s'arrivent souvent? Tu veux prier? Il y a un truc que je faisais souvent, mais ça m'arrive, c'est rare. Quand je suis trop fatigué là, je me mets à genoux sur le lit là. Je commence à prier. 5 minutes plus tard, je dors juste. Seigneur, j'ai essayé. À un moment, j'ai commencé à culpabiliser. Amen. Nous devons avoir une vie évangélique. Regarde comment tu dis, il faut que tu aies une vie évangélique. Mais ce n'est pas facile parce qu'il y a des soucis, il y a nos familles, il y a nos projets personnels. Amen. Luc 5, verset 27. Regardons quelqu'un alors qui a dit que bon, moi, je laisse tout. Et puis je commence à servir le Seigneur. Qu'est-ce qui lui a donné le courage? Luc 5, verset 27. Quelqu'un peut lire? 27 et 28. La parole de Dieu dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu de pillage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Ok. Donc, comprenons. Tu es là. Tu es au travail. Le Seigneur vient, il t'appelle, dit suis-moi. Est-ce que tu vas laisser ton travail pour aller sur le Seigneur? Sois un peu honnête là. J'ai dit Seigneur. Ouais, comment? Je vois beaucoup de gens qui rient là. Amen. Parce que là, tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas fini mon quart de travail. Mais Lévi, la Bible dit que il travaillait au péage. Donc, il y avait beaucoup d'argent là-bas. Mais vous savez quoi? Là où il y a aussi beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de problèmes. Donc, quand j'analyse cela, je me dis que peut-être que Lévi attendait ça depuis longtemps. Amen. Vous savez, le péage là, c'est chez nous au pays, on appelle ça le choco. Qui connaît le choco? Il faut rire. Hein? Le choco, ça dit que on vient pour payer le prix normal et puis tu dis non, tu ne passes, ça ne suffit pas, il y a un problème, ta voiture n'est pas correcte et ça va détruire le pont. Parce que le péage, c'est toujours pour traverser quelque chose où quelqu'un ne peut pas traverser. Parce que si quelqu'un peut passer sur la rue, il n'y a pas de problème. Mais il y a des endroits, par exemple, des broussailles, des forêts, il y a des ponts, il y a des structures, il y a des choses où peut-être dans le temps, surtout, c'était très populaire. Aujourd'hui, les péages, c'est plus les ponts. Mais il y avait des choses, des endroits, des chemins, des choses qui étaient faites différemment. Donc,
La personne, ce qui se passe, c'est que la personne vient, elle donne le prix normalement, mais après, elle demande sa part. Et quand tu étudies l'ancien temps, le péage dans l'ancien temps, il y avait beaucoup de plaintes. Aujourd'hui, il y a un peu plus de structure, on veut éviter les scandales et tout passe à la télé ou ça va apparaître sur Facebook, les gens font attention. Dans l'ancien temps, les ponts, le péage, on se plaignait de la lenteur. Parce que maintenant, il y a des gens là qui venaient, ils passaient le temps d'abord à réclamer l'argent et tout. On se plaignait du surcoût et on se plaignait des privilèges. Parce que tu vois quelqu'un qui arrive, toi tu as payé et l'autre arrive, il ne paye pas, il passe. Ça t'énerve. Amen. Mais dans l'autre côté, les gens ne comprenaient pas pourquoi Lévi a laissé cela. Parce que quand tu fais cela, il y a quelqu'un qui te voit et dit, je te connais. Peut-être qu'il s'est déjà fait battre ou attraper, il a déjà voulu se faire tuer. Parce qu'on voit ce genre d'affaires-là, tu le vois souvent, quelqu'un, on veut le menacer, on va brûler sa maison. Peut-être que quelqu'un était énervé. Peut-être qu'il était endetté. Parce que quand tu as un niveau de vie et que maintenant tu trouves quelqu'un qui a dit, tu as trompé mon frère et qui est solide. Et là, maintenant, il faut rembourser. Est-ce qu'il n'était pas fatigué de la situation? Est-ce qu'il n'était pas fatigué de cet argent? Comment est-ce qu'on peut venir? Tu es au péage. Tu fais beaucoup d'argent. Comme chez nous, on dit le cap. Et on vient, on t'appelle, tu laisses tout ça et tu pars. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et la Bible dit qu'il est passé par là. Jésus a juste appelé Lévi. Et Lévi n'a même pas hésité. Il a dit, OK, moi j'attendais ça depuis. Moi je pars d'ici. Il devait être fatigué. Il devait être fatigué de la corruption. Il devait être fatigué des menaces contre lui. On va te tuer. Hein. Aujourd'hui, on va te tuer. Peut-être qu'on avait essayé de le prendre, comme on dit au pays, là, aux femmes là. On a fait la magie sur lui pour lui faire mal. Vous savez que ces choses spirituelles existent. Surtout quand tu es dans beaucoup d'argent et que tu ne sais pas Dieu. Et voilà pourquoi, maintenant on dit aux gens, si tu es béni, paye ta dîme. Ah, Seigneur, j'ai besoin de faire tel projet. Regardez comment il n'arrive pas à gérer. Voilà quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il laisse tout pour suivre le Seigneur. Amen. Ce n'est pas tout. Peut-être qu'il était tellement riche qu'il était triste parce que vous savez que des fois, là, tu peux être riche, mais tu n'es pas intègre. Ça ne fait pas plaisir. Les gens disent, voilà un voleur. Vous savez comment les gens parlent. Ah, lui n'est pas vraiment riche. Lui, il vole l'argent, il fait ça, il fait ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas plaisant qu'on dise des choses comme ça sur toi. Le pouvoir et l'autorité, quand tu es celui qui prend l'argent du péage. Mais il y avait la honte avec. On dit, hey, il prend l'argent des gens. Il n'a même pas honte. Il y avait des insultes qu'il ne faut même pas dire ici. Amen. Donc, ce que je veux apporter, c'est que là, Lévi, il décide alors de faire. La Bible dit qu'il fait une grande fête. Tu peux lire le Luc 5, verset 29. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de républicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Okay. Bon, là, mettons qu'il vient de perdre son travail. Puisque la Bible dit qu'il a laissé tout là suivre Jésus. Parce que c'est sûr que le boss est là où les gens disent, oh, Lévi est parti. Où est Lévi? Lévi est parti. Il est parti où? Il est fatigué. Ah, bon, on s'attendait. Il était à décourager. Il vient de perdre son travail. Maintenant, moi, je pense que si tu viens de perdre ton travail ou tu viens de laisser ta carrière, la première chose que tu vas faire, c'est économiser, n'est-ce pas? C'est de penser au lendemain. La Bible dit qu'il est parti donner une grande fête au Seigneur. Comme pour dire, Seigneur, j'ai trop mangé l'argent là, ça m'a fatigué. Aujourd'hui, là, ce qui me reste, c'est pour toi. Il faut qu'à un moment tu arrives là, tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Amen. C'est parce qu'avant, ce n'était pas pour Dieu. C'est pour ça qu'on dit une vie évangélique, on vit pour Dieu constamment. Ne fais pas les choses que Dieu te dit tous les jours de faire dans 1 ou 2, 3 mois. Ça va être difficile. Parce que tu vas payer plus cher pour te rattraper. Tu vas payer plus cher pour compenser. Amen. Et maintenant, pourquoi j'ai parlé de Lévi? C'est parce que si Jésus n'était pas passé pour l'appeler, il n'aurait jamais pu répondre. Donc, il fallait que quelqu'un passe pour l'appeler, pour l'inviter. Amen. J'aime beaucoup l'exemple, le pasteur Pierre a raconté une histoire d'évangélisation. Ils sont partis évangéliser quelque part dans une maison. Ils ont cogné. La femme ne répondait pas. La femme ne répondait rien. Et puis, ils étaient en train de partir. Mais Dieu leur dit, puisqu'ils avaient prié avant d'évangéliser, Dieu leur dit, allez encore cogner. Et là, il dit, mais Seigneur, il n'y a personne qui a répondu. Mais ils sont allés cogner finalement, ils ont obéi au Seigneur. Et dès qu'ils ont cogné la dernière fois, la femme a ouvert directement. C'était bizarre, ça les a fait peur. Et puis là, ils voient la femme, la femme dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes
C'était d'abord gêné, intimidé. Mais quand ils disent à la dame qu'ils sont de telle église et tout, la femme se tourne d'abord, elle regarde, elle voit les sœurs en arrière et tout ça là, comment elles sont habillées, les jupes apostoliques, le style et tout. Elle dit, vous allez à quelle église? Vous prêchez quoi? C'est une sœur de Saint-Michel maintenant. Et quand ils leur ont dit ça, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a crié, elle a commencé à danser. Elle a dit, attendez, je vais vous bénir. La première chose, demandez au frère Pierre, moi je ne mens pas, c'est ce qu'il raconte, j'ai les vidéos. La première chose qu'elle a dit, je dois vous bénir. Il dit, non, nous ne sommes pas venus, on ne veut pas l'argent. Elle dit, non, je dois vous bénir. Vous voulez venir manger ce mois, tout ça là. Ils étaient obligés d'accepter. Elle les a bénis, c'est parce qu'elle a donné tout ça. Mais elle a béni parce qu'elle a dit, j'étais en train de prier depuis longtemps. Je venais de sortir de mon église parce qu'il y a eu trop de scandales, trop de situations. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de chercher une église. Si tu veux que j'ai une église, envoie des gens pour moi. Et donc, quand ils ont cogné, elle a dit qu'elle ne répond pas, qu'elle va attendre. Et quand ils sont partis, elle a dit, s'ils reviennent encore cogner, là, c'est que c'est le bon indice. Donc, elle a vu comme ça, elle a dit, non, Dieu, tu es fort. Maintenant, le problème, c'est ceci. C'est que ça fait partie de leur programme pour aller évangéliser. Si Jésus ne passait pas auprès de Lévi, qui était à sa table, personne ne pouvait imaginer que Lévi, qui faisait tout cet argent, qui est en train de travailler, à l'intérieur de lui, c'était le découragement. Il attendait juste quelqu'un pour lui donner une excuse pour sortir, pour laisser ce travail qui le fatiguait avec la corruption, avec les problèmes. Personne ne pouvait penser qu'aller cogner dans une porte où c'est compliqué, où personne ne répond, aller recogner une autre fois, alors qu'on dit, mais ça ne fait pas de sens. Ce qui veut dire que dans notre vie évangélique, il y a des choses que si nous ne faisons pas, nous n'allons pas atteindre certaines personnes. Amen. Donc, si on dit vie évangélique, ça doit devenir comme une routine, comme un quotidien, comme une habitude, comme quelque chose que nous faisons fidèlement, même si ce sont des moindres choses. Amen. Je me rappelle aussi on a un frère Schlager là il est rock'n'roll. Le frère Christophe, papa Saint-Pierre se connaît. Lui, c'est un spécial. Lui, quand il vient à l'étude à Maisonneuve, il vient avec les patins en roulette. Il fait les trucs comme ça là. Il est venu la dernière fois comme ça. Les gardiens de sécurité sont venus. On a failli le chasser. On a dû négocier. Et comme il avait les patins en roulette et qu'il n'avait pas, il est quitté de chez lui avec les patins en roulette pour venir. Donc, il est bon aux patins en roulette. Mais comme il était dans l'école, il a fait tout le chemin. Il devait marcher à pied pour sortir de l'école avec les patins, puisqu'il n'avait pas prévu de chaussures. C'était la punition. C'est un gars spécial. Mais celui qui l'a invité, c'est le frère Vendride. Et c'était toujours un jour, frère Vendride. Des fois, à l'évangélisation, il faut y aller, mais il y a des oppositions et tout. Mais il est parti à l'évangélisation. Mais si vous le connaissez, ce n'est pas facile parce qu'il avait beaucoup de mauvais amis. Il en a de moins en moins. Mais il priait ce jour du Seigneur. Je suis fatigué des mauvaises expériences et des pièges dans lesquels on me fait tomber. Seigneur, fais-moi avoir de bons amis. Et c'est ce même jour-là que le frère Vendride l'a évangélisé. Et depuis, quand son père m'a encore appelé aujourd'hui, quand son père sait qu'il est avec nous ou avec le frère Vendride, il n'y a pas de problème. Dès que son père le voit avec quelqu'un d'autre, ça devient la guerre. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de bons amis. Et on l'a amené à l'église, il est baptisé, il était là hier à l'église et tout. Il a invité beaucoup de monde, il a invité même quelqu'un qui joue au piano. Donc, je vais dire que cela, si tu as une vie évangélique, il y a des choses que Dieu peut faire avec toi. Si tu n'as pas une vie évangélique et que tu es chrétien de temps en temps, par moment, chrétien quand tu n'es pas au travail, chrétien quand tu n'es pas à l'école, chrétien juste quand tu viens à l'église, quand on dit Alléluia, Alléluia. Non, nous devons être chrétiens partout, en tout moment, et toujours prêts à évangéliser et à parler de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Amen. Donc, là, le frère, on va l'appeler le frère Lévi, puisqu'il est devenu sérieux avec Dieu. Il fait une grande fête, mais il veut toucher le cœur du Seigneur. Il a dit, Seigneur, tu rentres dans ma maison. J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Je vais faire la fiesta. Et comme on dit chez nous, afin cap, mais affaire très sérieuse. Les affaires d'argent, c'est très, très sérieux. Donc, il n'a pas résigné, il n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir cette fête au Seigneur. Mais, comme d'habitude, il va y avoir des critiques. Luc 5, verset 30. Tu peux lire Luc 5, verset 30? La parole de Dieu dit, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?»
Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Donc là, Lévi, qui est un ambianceur, qui est un bringueur, qui fait du smurf et tout, vous pensez qu'il allait inviter qui? Les gens qui connaissaient qui allaient à l'église? Il va inviter les gens qui étaient comme lui. Et quand il invite les gens qui étaient comme lui, les soi-disant religieux, les sacrificateurs, les pharisiens et tout, ils disent que mais comment il invite les gens de mauvaise vie? Donc dans leur tête, ceux qui doivent être avec Dieu, c'est ceux qui ont du style, ceux qui ne vont pas. Mais justement, Dieu est en train de dire, ceux qui doivent être avec moi, ce sont même ces gens-là. Les gens qu'on appelle, comme on dit chez nous, les gens qui sont juxta, qui sont désordonnés, qui sont compliqués. Et les prostituées, et les dévergondés, et les gens qui ont des problèmes, qui parlent mal. Parce que Dieu veut les changer. Donc quand tu vois que quelqu'un est compliqué auprès de toi, quand tu vois que quelqu'un a un caractère auprès de toi, pense que tu es une vie évangélique, Dieu est en train de guetter cette personne. Commence à faire les plans. Et le premier plan, c'est de prier. Est-ce que tu as prié pour la personne? Prie, Dieu va ouvrir une porte. Amen. Or, là maintenant, vous savez, quand tu décides, une fois que tu as décidé d'avoir une vie évangélique, là le contexte change. Parce qu'avoir une vie évangélique, ce n'est pas facile. Pourquoi? Luc 12, versets 51 à 53. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Okay. Oui, continue. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Okay. Et il arrive ainsi. C'est bon. Ok. Maintenant, regardez. Le Seigneur commence vraiment d'une façon, je dirais, vindicative, catégorique, méchante. Bon, on va dire méchante, non, stricte. Il dit, pensez-vous que je suis venu apporter la paix? Mais on l'appelle le roi de paix, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi il dit penser que je suis venu apporter la paix? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne suis pas venu pour que quand tu crois en Dieu ou quand tu as une vie évangélique, tout aille bien avec les gens autour de toi. Vous comprenez où je veux en venir? Je suis venu pour que quand tu crois en moi, quand tu as une vie évangélique, tout aille bien dans ton cœur. Que tu sois en paix. Ce qui veut dire que quand tu crois en Dieu, tout le monde dans ta maison ne va pas être d'accord. Voilà pourquoi il a dit, 5 personnes vont être divisées contre eux. Je pense que nous tous, on a ça dans notre famille quelque part. Même si la maison croit, on n'est pas tous bénis comme la sœur Georgette et la sœur Brigitte, que la famille vient à l'église. Moi, mon père va dans une autre église. Ma mère ne va pas à l'église. Amen. Mes frères, il y a un qui ne va pas à l'église, il y a l'autre qui souvent, pas du tout. La sœur va de temps en temps. C'est compliqué. Quand tu as une famille qui va totalement à l'église, c'est une bénédiction. Mais même quand ils vont tous à l'église, tout le monde n'a pas toujours la même conviction. Tout le monde n'est pas toujours apostolique. Mais maintenant, quand tout le monde n'est pas toujours apostolique, comment tu fais alors pour garder ta vie évangélique? Parce que souvent, tu vas vouloir évangéliser, on va te critiquer. Ah, toi avec ton Dieu là, toi aussi, tu ne peux pas vivre un peu. Tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas aller faire ça. Ça devient compliqué. Tu peux relire encore le verset là, pardon. Lis le verset, on dit 5 seront divisés contre 2. Car désormais, dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la mère. Et ce sont des choses qu'on voit quand je regarde l'église aujourd'hui, les frères et sœurs qui sont à l'église, ceux que je connais, leur famille, on a ça beaucoup aujourd'hui. On a des gens qui ne vont pas à l'église. Tout le monde de la famille du papa Simplice ne va pas à l'église. D'ailleurs, c'est lui le seul dans sa famille qui va à l'église. Amen. Donc, il s'est assuré d'épouser une apostolique, la sœur Islam, pour que tous les enfants qui sont apostolisés directement. Amen. Donc, vous avez vu ceux qui ont vu la vidéo là où les enfants chantent là. Amen.
Donc, fais le bon choix pour ne pas pour t'assurer que les enfants soient totalement apostolisés. Amen. Donc, là, alors que 2 sont divisés contre 3, 3 sont divisés contre 2, ce qui veut dire, c'est que tu dois trouver le juste milieu. Tu dois trouver comment faire pour garder ta vie évangélique. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé. Vendredi, qui vient d'arriver, nous avions la veillée de prière. Amen. Tout le monde est à la veillée de prière? Bon, pas tout le monde. Amen. Venez à la veillée de prière, c'est important. Vendredi, alors, on a fini la prière vers 4h, 3h30, je ne me rappelle plus. Et quand on a fini la prière, je suis allé directement à la maison pour dormir. Mais avec Papa Simplice, on avait trouvé une batterie qui était hors de Montréal. C'était à 1h30. Mais il fallait la prendre. Il fallait y arriver à midi. Donc il fallait que je quitte à 10h30. Je suis quitté un peu plus en retard parce que j'étais fatigué. Mais en même temps, il fallait que je prenne l'argent à la banque. Je suis arrivé encore plus en retard. Mais le problème, c'est que depuis, comme ma famille me connaît et qu'ils ont fini par respecter ma croyance, qu'ils ont fini par respecter mes convictions, il y avait ma cousine, comme l'une de mes cousines les plus proches de la famille. Elle fêtait ses 40 ans. Et donc, ils m'ont averti plus d'une semaine à l'avance que on va faire une fête super pour ta cousine. Donc, il faut que tu sois là. Donc là, je suis pire. Vous ne pouvez pas trouver qu'on ne m'a pas averti. Donc, si je ratais cela, ils allaient me tuer. Donc, j'ai dit, bon. J'ai fait le programme pour aller là-bas. Mais là où ils faisaient la fête, ça tombait que c'était sur mon chemin en revenant pour aller chercher la batterie. J'étais content. Mais vous savez, comme les Camerounais sont à l'heure, là, je devais arriver 1 heure à l'avance. Donc j'étais prêt à aller attendre dans la voiture pour dire qu'à l'heure de la surprise, je vais juste venir, je vais aller étudier un peu, me reposer, comme j'avais sommeil à cause de la veille. Mais ils me disent que l'heure là, c'est trop tôt. Ce qui veut dire que l'heure même, et c'est vrai parce que finalement, ils ont commencé 4 ou 5 heures plus tard. Ouais, les Africains, on est pareil. Donc, fait que là, j'étais bloqué. Là, je suis quand même j'ai repassé le pont avec l'embouteillage. Je suis allé faire autre chose. Mais par la grâce de Dieu, j'avais une étude qui a été annulée. Ce n'est pas moi qui ai annulé, c'est vraiment Dieu qui a permis. Parce que j'avais dit, Seigneur, moi, j'étais à l'heure. Moi, tout allait bien. J'étais sur le chemin. Et puis là, ils ont dit que non, c'est trop tôt. Donc, j'étais après à skipper. Mais comme Dieu sait que des fois, il faut calmer les choses, il a permis. Donc, fait que j'ai pu aller là-bas finalement. J'ai fait la surprise. J'ai même essayé de prêcher. Ils m'ont dit, non, ne prêche pas. Il faut seulement prier pour la nourriture. J'étais affranchi en guerre. Allez voir la vidéo. Ça sur Facebook. Tu sais dire, on te connaît. Pardon, il ne faut pas faire peur aux gens. Amen. Il faut avoir une vie évangélique partout. Il faut toujours prêcher. Amen. Il faut toujours. Donc finalement, on a fait la fusion, c'est bien passé. On est arrivé avant qu'elle était contente et tout. Et puis après, j'ai pris quelques minutes pour passer encore, pris mon iPad, étudier un peu le temps passe après. Après, je me suis éclipsé. Tout le monde était content. Amen. J'ai même une tante qui m'appelle aujourd'hui. Oh, c'est bien ça, Yannick. Des fois, il faut faire les choses en famille. On a entendu, c'est ça, vous êtes les hommes de Dieu, vous êtes les hommes de paix. Tu sais. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Cette paix-là n'est pas nécessairement de cette paix que Dieu parle. Dieu en te le dit, quand tu veux faire mon travail, il y a un prix à payer. 5 seront divisés contre 2. 3 seront divisés contre 2 ou 1. Vous savez ce qu'on est en train de dire. Mais soit de ceux qui sont du bon côté. S'ils sont divisés, soit celui qui sont en train de faire la volonté de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que maintenant tu ne vas plus parler aux gens de la famille, tu ne vas plus rien faire. Mais il ne faut pas que cette opposition te rende inerte. Il ne faut pas que cette opposition t'empêche de servir Dieu. Parce que si tu attends que l'opposition finisse pour servir Dieu, tu ne vas jamais servir Dieu. C'est maintenant. Alors que tout le monde ne croit pas dans ta famille, alors que tout le monde n'a pas la même conviction, alors que tout le monde n'est pas d'accord avec ton baptême au nom de Jésus, alors que tout le monde n'est pas d'accord avec ton changement drastique, c'est maintenant que tu dois évangéliser. Amen. Donc, pour continuer, et ce jour-là, c'est tellement occupé, bizarrement, j'arrive en route, le pasteur Abou me voit, il dit, tu vas où? Il me teste, j'ai vu ta voiture et tout ça là. Et j'ai tellement de choses ce jour-là, mais j'ai pu faire les deux, et le côté spirituel, et le côté familial, et puis j'étais en paix avec Dieu. Amen. Donc, c'est possible. Il faut juste que tu sois prêt à payer le prix. Donc, maintenant, toi, dans quel contexte que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le contexte de celui qui a tellement de séparation à la maison qu'il doit faire attention à qui il parle, comment il parle, parce que nous avons des gens à la maison en ce moment
quand il parle de Dieu là, ça devient un débat, ça devient la guerre. Tout le monde veut s'asseoir. Mais il y a des gens que le papa peut le mettre dehors, la maman peut le mettre dehors. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, avec toutes mes luttes et mes batailles, j'ai eu beaucoup de victoires. Donc, je peux recevoir les gens chez moi. C'est pour ça qu'hier, le frère André, le mari de la sœur Josette, m'a attrapé au maxi. On avait un chili où on devait recevoir des nouveaux de l'église. Et puis, là, il fallait aller acheter des choses, plus de nourriture. Mais le frère Ariel, lui ne peut pas se lever là pour dire que bon, les frères, venez chez moi, on va aller. Je vous dis, il va revenir avec le panier ici, là, le cabas. On va l'attacher. Amen. Lui peut inviter, lui il invite beaucoup, mais il n'invite jamais chez lui. Pas parce que c'est contre la volonté de Dieu, c'est parce que le contexte ne le permet pas. On va le zigouiller. Parce que déjà, on veut déjà le zigouiller parce qu'il va trop à l'église, parce qu'il loue Dieu, parce qu'il revient tard quand les services finissent tard ou quand les conférences finissent tard. Vous comprenez un peu? Donc, il est dans un contexte où il y a des choses qu'il ne peut pas faire et il y a des choses qu'il peut faire. Donc, à toi d'identifier le contexte dans lequel tu es. Et dans le contexte dans lequel tu es, est-ce que tu fais des choses minimales? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Parce qu'il y a des grandes choses qui sont à venir. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire. Mais comment il va faire des grandes choses qui sont à venir? Le Dieu de cette ville, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Si tu n'es pas fidèle dans les choses que tu peux faire. Maintenant, je suis en train de dire que quand vous arrivez à la maison pour vous recevoir, on dit, oh, on va recevoir les gens de JPNL tous les lundis ou les mardis. Non, non. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un que tu veux évangéliser depuis de ton travail que tu peux inviter pour dîner chez toi. Il y a quelqu'un que tu peux inviter de l'église ou de l'école de l'ami de ta fille, de ton fils, de ton parent ou de ton mari, qui est peut-être dans une situation comme Lévi, qui est fatigué, qui fait beaucoup d'argent, mais qui est triste, ou qui ne fait pas d'argent, mais qui est malheureux, mais que tu peux aider par un ministère. Ah, tu sais, j'ai mon église, tu peux venir visiter. Et là, il voit des gens courir. Pourquoi? Ça, je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que quand tu arrives à l'église, tu vois les gens courir, tu trouves ça bizarre, mais tu restes quand même? Moi-même, j'étais comme ça quand je suis venu ici, là. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais ces gens-là, je suis devenu pire qu'eux. Amen. Pourquoi? Parce que c'est différent. Mais pourtant, si vous remarquez ça, ils ont aussi ça dans les stades de football, dans les matchs de basket. Tu vois des gens qui ils mettent de la peinture. Ils font des choses bizarres. Chez nous encore, on se retient. Il y a la folie. Mais il faut la folie de Dieu. Parce que la folie de Dieu n'est pas sale. Elle est pure. La folie du diable est sale. Amen. Donc, quel est le contexte dans lequel tu es présentement? Amen. Et c'est ce que je voulais dire. Même quand on fait les activités comme il y a des chillings et tout ça, là, il y a toujours des gens qui vont profiter pour mal parler, chuchoter et tout. Mais je peux vous dire qu'il y a toujours des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui partagent beaucoup de témoignages. Je traversais cela, j'avais mal ici, j'avais telle situation, j'étais inquiet. Il y a des gens qui ne vont pas bien, même dans l'église. Vous les voyez adorer là, ils courent là, tout va bien, ils sont heureux. Mais à la maison, c'est chaud. Quand ils rentrent, ils sont tristes. Quand ils rentrent, ils sont épuisés. Quand ils rentrent, ils sont attaqués. Quand ils rentrent, ils sont surchauffés. Donc quand Dieu leur dit de venir à l'église, c'est parce que Dieu veut prendre soin d'eux. C'est pour ça que nous devons être réguliers à l'église, parce que c'est notre salle d'opération quotidienne, régulière, là où Dieu prend soin de nous. Amen. Donc, et il y a toujours des nouveaux, il y a toujours des nouvelles personnes qui profitent. Je donne un exemple. Un temps, c'est juste parce qu'on n'a plus le temps. Hein? Amen. C'est juste parce qu'on n'a plus le temps. Un temps, quand on était à Saint-Laurent et qu'il n'y avait pas assez d'espace et qu'il fallait faire un chilling ou faire quelque chose à la pause, vous savez où on allait? On allait toujours chez Papa Simplice. Il habite juste ici à côté. Et c'est lui qui ouvre l'église. Vous savez la raison pour laquelle on allait chez Papa Simplice? Parce que là où on allait avant, chez le pasteur Kauzi, ou chez le frère Stéphane, ou frère, c'est trop loin. Mais l'endroit le plus proche de l'église, où on peut faire à la pause, un bon chili, une bonne activité, c'était chez Papa Simplice. Parce qu'on connaît son épouse. Et Papa Simplice, il a bien choisi. Hein. Écoutez, n'allez pas dire que j'ai mal parlé. Mais il y a des frères dans l'église. Ils ont des grandes maisons. Mais on ne peut pas aller chez eux, même à la pause. Parce que ça ne marche pas comme ça. Mais comme on connaît la sœur Isnaï, on sait que non, il n'y a pas de problème. Et dès qu'on arrive, c'est Dieu qui nous voit la fenêtre. Elle va crier. Venez vite. Amen. Parce que le contexte est différent. Maintenant, on n'y va plus. Pourquoi? Papa, on a tellement grandi qu'on a tellement de gens à aller chercher à la pause et tout. L'église a grandi, mais ça nous a aidés dans le temps où on était peu. On n'était pas beaucoup. Et quand souvent, il y avait trop de gens ici, parce qu'avant, avec les services et tout, ça finissait un peu plus tard et tout.
Il y avait plein de choses. Et donc, des fois, quand on voulait un temps pour nous, pour aller un peu faire un petit Scrabble, un petit truc là, avec Papa Gauthier ou d'autres personnes là, on allait à côté chez le frère Simplice. Et puis donc, hein, les frères, quand vous allez chercher une épouse que vous savez que le contexte dans lequel vous allez vous trouver, je vous dis, c'est ce que nous on fait maintenant. Moi, je ne veux pas, je suis en train de gagner les âmes, je fais, et puis je me marie, et puis après ça change. Pourquoi? Moi, je veux continuer. Ça ne veut pas dire que maintenant, je vais imposer à ma femme le ghetto ou le paramètre qu'elle va essouffler. Non. Mais c'est juste que je vais être dans un contexte là où moi, je connais. Je n'ai pas dit les noms. Je connais les noms des gens chez qui tu ne peux pas te pointer le dimanche soir pour même manger comme ça. Il faut que tu appelles, que tu fasses une demande télescopiée. Mais je vous dis aujourd'hui, si vous voulez qu'on improvise un chili, même vous tous ici là, on dit à Papa Simplice, il va se m'appeler, maman, il dit chérie. Je ne sais pas comment il fait. Des fois, il parle un peu en créole là. Vous connaissez? Même s'il ne veut pas parler créole. Il est bon. Mais la raison, ce n'est pas seulement parce qu'il parle en créole. C'est parce qu'il connaît sa douce et il sait qu'elle aime le Seigneur. Et il sait qu'en général, nos activités, même si on aime souvent jouer, même si on aime souvent gagner, il sait que c'est toujours tourné vers les âmes. Mais tout le monde n'a pas ce fardeau. Alors, où est ta place aujourd'hui? Quel est ton contexte aujourd'hui? Amen. Donc les frères, vous savez quoi faire alors quand vous allez choisir. Vous ne savez pas de quelqu'un qui chill trop, mais c'est quelqu'un qui aime les âmes, qui va ouvrir les portes, qui va seulement permettre que ça flotte dans le Seigneur. Parce que nous avons vécu cela. Et je vous dis, nous avons vécu des situations là où on pouvait aller chez quelqu'un, mais on a gâté un ministère parce qu'on ne pouvait plus aller chez la personne, parce que c'était compliqué. Au lieu de régler la personne qui avait des questions sur la Bible, il fallait régler la situation de la tension entre le frère et la sœur qui ne s'entendent pas. Oh, tu es toujours là à l'église et tout. On devait faire ça. Tu n'as pas fait le ménage, tu n'as pas fait ta pète. Pourtant, ils viennent à l'église. Ce n'est pas ce contexte qu'on a besoin. On a besoin d'un contexte où les gens nous reçoivent, ils sont gênés comme Papa Simplice, ils sont est-ce que vous avez mangé? Est-ce que et puis là, ils ouvrent encore le frigo. Même on a besoin de non, on va cotiser un peu, on va faire quelque chose. C'est ce contexte qu'on a besoin. Parce que c'est ce qu'on appelle le contexte du sacrifice, qui permet de gagner les âmes, qui permet d'oublier les distractions et se concentrer sur les âmes. Parce que quand les âmes arrivent, elles n'ont pas besoin de savoir qu'il n'y a pas ou qu'il y a de la nourriture. Elles ont assez de problèmes, elles ont assez de stress. Et il faut que nous mettions un contexte dans lequel l'âme peut grandir, peut recevoir sans penser aux autres problèmes. Tu arrives dans la maison, tu n'as même pas l'impression qu'il y a un problème. Mais souvent, c'est dur financièrement. Tu n'as pas l'impression. Moi aussi, ça a été dur financièrement dans certains moments, dans plusieurs moments de ma vie. Mais j'ai fait le bon choix et Dieu m'a toujours béni. Amen. Amen. Donc, je vous invite à profiter de chaque opportunité. Chaque opportunité est bonne pour gagner une âme. Mais sinon, voici ce qui va arriver. Luc 13, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il un fruit, sinon tu le couperas. Sinon tu le couperas. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est pour dire, le Seigneur compte le temps. Il compte le temps et il sait depuis quand il te donne les occasions. Il sait depuis quand il te bénit. Et il sait que tu es capable de produire. Et il sait que tu n'es pas encore capable. Tu n'as pas encore assez écouté la parole. Tu n'as pas encore assez eu d'épreuves. Mais quand tu as déjà eu assez d'épreuves, quand tu as écouté assez la parole, Dieu sait que tu n'es pas en train de produire. Mais vous savez quoi? Quand je regarde aussi ma vie spirituelle, comment j'ai grandi, je savais quand je n'étais pas en train de produire. Toi aussi, tu sais que tu n'es pas en train de produire. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de produire? Qu'est-ce qui pourrait te permettre de plus produire, de mieux produire, de plus rapporter dans la maison du Seigneur? Amen. Et la Bible dit ici, là, que le verset 8, tu peux lire le verset 8? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Donc, le Seigneur
Là, le vigneron, on parle de pasteurs, on parle de nous, on parle de ceux qui travaillent, de ceux qui veulent donner notre chance. Papa Simplice qui veut ouvrir sa maison, des gens qui sont prêts à tout, qui donnent leur voiture, qui donnent leur essence. Verset 7, il a dit, coupe-le, enlève-le. Et le mot couper là, c'est le mot, je pense en grec, c'est katageo. Ce qui veut dire, dans la Bible, c'est dit, pourquoi il occupe inutilement de l'espace. Amen. Mais le mot veut dire aussi, laisser inactif. Donc quand tu es inactif, Dieu a envie de te couper. Le mot veut dire annuler. Parce que la Bible dit, lis encore le verset 7 à la fin. Pourquoi? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Maintenant, si je remplace le verbe occuper inutilement par l'autre définition en mot grec, c'est pour dire pourquoi, ça veut dire pourquoi annule-t-il la terre? Pourquoi il annule l'effort de la terre? Ce qui veut dire que Dieu a mis tout en toi. Dieu a mis l'Église. Dieu a mis la parole de Dieu. Dieu a mis son Saint-Esprit en toi. Mais tout ce que tu fais, ça ne fait qu'annuler tout ce que Dieu a mis autour de toi pour que ça produise. Parce que c'est toi qui ne produis pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne fonctionne pas. L'Esprit du Seigneur est avec toi. Les anges de Dieu sont avec toi. Le regard de Dieu est sur toi. Mais est-ce que toi, tu produis? Est-ce que tu es actif ou est-ce que tu es inactif? Est-ce que tu annules ou est-ce que tu fais travailler les anges? Amen. Et là maintenant ne paniquons pas. Si Dieu t'a convaincu et que tu as vu que tu étais inactif, ou si Dieu t'a convaincu et que tu as vu que tu étais actif, au cas où tu fais partie de ceux qui sont inactifs en ce moment, voici ce que le vigneron dit qu'on va faire. Est-ce que tu peux lire le verset 8 maintenant? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Tout à l'heure, Dieu a dit, ça fait 3 ans que j'attends. Le vigneron, le pasteur, les frères, les sœurs, ceux qui évangélisent, pour nous, avec Pasteur Simplice et autres qui avons donné l'étude biblique, nous savons que ça prend le temps. Mais ça ne prend pas 3 ans. Maintenant, je ne vais pas vous dire quel temps ça prend. Mais toi, tu sais depuis quand Dieu travaille avec toi. Mais depuis que Dieu travaille avec toi, est-ce que ça produit? Tu ne peux pas dire que ça ne peut pas produire parce que tu vois des gens à l'église avec qui ça produit. Tu vois des gens à côté de toi avec qui ça produit. Seigneur, pourquoi ça produit pour eux, ça ne produit pas pour moi? Et là, qu'est-ce que le vigneron dit? Seigneur, laisse-lui encore du temps. Mais la différence, c'est qu'une fois que Dieu a vu que tu ne produis pas, il ne te donne plus le même temps que tu avais. Il te donne moins de temps. Je vais dire à quelqu'un que tu as moins de temps aujourd'hui qu'avant. Il a dit, laisse-lui 1 an. Le tiers du temps. Laisse-lui 1 an. Ça veut dire que depuis Dieu voulait couper, mais il était comme... Mais Dieu a dit, là, il faut couper. Et le vigneron a dit, Seigneur, attends. La première chose que ces gens ont besoin, qui ne produisent pas, c'est le temps. Amen. Dieu est prêt à te laisser le temps. La deuxième chose, continue, laisse-lui du temps. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon je le couperai. Non, relis au départ. Il a dit quelque chose. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Stop. On va laisser du temps et puis on va creuser autour. Peut-être qu'il y avait des choses qui l'attachaient, des distractions, des choses, des soucis. Un peu comme dans Matthieu, on dit les soucis de monde l'ont empêché de produire. Mais Seigneur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser le temps, mais en laissant le temps, on ne va pas juste rester comme ça. On va aller chercher ces choses qui l'empêchent d'aller à l'église. Est-ce que c'est le travail le dimanche? Est-ce que c'est le cellulaire? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Mais après avoir laissé le temps, on va creuser pour l'aider. Donc, on ne va pas le laisser creuser seul parce que des fois, peut-être qu'il regardait cela, peut-être qu'il réalisait cela, peut-être qu'il avait cette situation qui l'embêtait depuis. Mais il dit, Seigneur, on va creuser autour. Quand on creuse, c'est pour enlever. Quand on creuse, c'est pour cogner. Quand on creuse, c'est pour enlever des déchets, des choses qui collent, des choses qui empêchent d'avancer, des choses qui empêchent de pousser en avant. Amen. Donc, Seigneur, on va creuser. Et la Bible dit que, donc, après avoir creusé, qu'est-ce qu'il dit après avoir creusé? Et je mettrai du fumier. Je mettrai du fumier. Vous avez vu, il a été précis. On va creuser. Creuser, c'est l'effort supplémentaire. Peut-être que la personne que tu dois inviter chez toi, peut-être que c'est toi qui dois aller la chercher en voiture. Peut-être que c'est toi qui dois aller envoyer un Uber. Je vous dis dernièrement, surtout il faut vendre de la paroisse Simplice. Et même maintenant, Sœur Kali, on paye beaucoup les Uber maintenant. On paye tellement des Uber parce que souvent les gens sont en retard, ils sont trucs et ils cachent, mais on dit, on ne va pas les laisser comme ça là. On m'a montré une nouvelle application Lyft. J'ai téléchargé Lyft. J'ai dit non, il y a souvent des bons bonus là-bas pour que si jamais Uber est trop cher, c'est la rivalité là, ça peut aider. Tu vois un peu. Je ne suis pas content de payer Uber tout le temps,
Mais souvent, je vais toujours évaluer, je vais regarder, est-ce que l'âme, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est nouvelle, quelle est la situation, quel est le contexte, est-ce qu'on peut gagner. Et récemment, on a acheté beaucoup d'Uber qui étaient nécessaires et on a baptisé beaucoup de ces gens qui ont pris Uber. Amen. Donc, c'est juste parce que souvent, quand on prend ces gens Uber, c'est parce que nous, on est déjà trop loin et ce n'est pas rentable de quitter, de laisser ceux avec qui tu es pour aller prendre l'autre qui est trop loin. On se dit donc, viens, on va envoyer la Uber pour toi. Donc, il a fallu faire un effort supplémentaire pour chercher la personne. Mais ce n'est pas tout. Il a fallu mettre du fumier. Le fumier, c'est l'engrais. C'est ce qui permet à ce que ça pousse facilement. Peut-être qu'il faut un peu plus de Saint-Esprit. Peut-être qu'il faut un peu plus de prière. Peut-être qu'il faut un peu plus de doctrine. Peut-être qu'il faut un peu plus d'enseignement. Parce que la personne peut-être est liée parce qu'elle pense que ce que je fais est correct. Alors que ce n'est pas correct. Ce que je fais est bon, mais il faut creuser pour enlever cela. Mais quand on creuse, on ajoute quelque chose. On n'ajoute pas du fumier sans creuser. Et c'est ce que les gens font souvent. Oh Seigneur, on va l'aider avec la parole. Non, peut-être qu'il faut l'aider d'abord avec ses problèmes. Peut-être qu'il faut le conseiller là où il est. Peut-être qu'il faut le conseiller dans sa situation, dans son couple. Et donc, ils ont dû creuser. Et après avoir creusé, on a tué. Et c'est ce qu'on dit dans cette parabole-là. On dit un esprit quand il quitte, il va chercher 7 esprits plus mauvais. Parce que quand il est venu, il a vu la maison qui était vide. Personne qui ne remplissait la maison. La maison a été vidée par le Seigneur, mais personne ne l'a remplie. Une fois que tu vides, tu dois remplir. Une fois que tu as aidé quelqu'un à sortir de ses problèmes, tu dois prendre soin de lui. Si tu n'arrives pas à donner une étude biblique, assure-toi que quelqu'un fait son étude biblique. Si tu n'arrives pas à accompagner à l'église, je connais des frères et sœurs, quand ils n'avaient pas de voiture, ils allaient chercher les gens en métro, en bus, pour accompagner à l'église. Vous savez, quand tu fais cela, ça te prend 1 heure ou 2 heures de plus par trajet. Mais ça encourageait la personne. Il y en a qui ont grandi. L'autre n'a pas grandi. Tu as fait ta part devant Dieu et Dieu va te donner ta bénédiction. Amen. Donc, et puis, la 4e partie, et tu prendras le fruit au temps convenable. Donc, il y a 4 parties. Le temps, l'effort supplémentaire, l'investissement, le fumier, ou l'argent, ou les fonds, les finances, et puis récolter parce que Dieu veut récolter. Nous voulons voir des choses plus grandes qui sont à venir. Nous voulons voir ces choses arriver. Mais il faut mettre un effort. Il faut payer un prix. Alors que nous payons un prix, Dieu va faire ce que ça arrive. De quel côté tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es du côté de ceux qui font pour qu'on creuse ou qui creusent pour qu'on mette le fumier? Ou est-ce que tu es du côté de ceux qu'on est en train de creuser à côté pour mettre le fumier? Il faut être honnête. Tu ne peux pas dire que je suis au milieu. Ou tu es en train de faire, ou tu n'es pas en train de faire. Est-ce qu'on est en train de creuser à côté de toi, ou est-ce que tu es en train de creuser? Est-ce que tu as le bon fumier? Vous savez qu'il y a des mauvais engrais et des bons engrais. Quel est l'engrais que tu as? Est-ce que c'est la semence de Christ? Est-ce que c'est la conviction? Est-ce que c'est la vraie sanctification? Quel est l'engrais que tu as? Et là, on va relire ce qu'on a lu tout à l'heure. Tu peux lire 1 Corinthiens 9 à partir du verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Ok. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif. Ce qui veut dire que les Juifs, vous voyez comment ils s'habillent. Ça arrive que tu dois t'habiller peut-être comme pour ne pas offenser ton ami. On a des apostoliques qui le font au Japon ou ailleurs, ou surtout dans les pays arabes. On a des femmes apostoliques qui mettent le foulard. On n'est pas obligé de mettre le foulard. Le plus important, c'est qu'elle couvre ses cheveux et qu'elle ne coupe pas ses cheveux. Selon la Bible. Parce que quand on dit ça, les gens vont dire, tu as vu ça où? C'est dans la Bible. Amen. Mais nos sœurs ou les missionnaires qui quittent le Canada ou qui quittent les États-Unis, quand ils arrivent dans les pays arabes, elles mettent toutes si elles veulent vraiment gagner. Mais il y a des gens qui ne mettent pas et disent que ça. Mais comment tu veux gagner quelqu'un c'est déjà insultant pour ses parents. C'est déjà insultant pour ses parents que tu laisses Allah, que tu laisses le Coran, que tu laisses l'islam pour aller à la chrétienté. Mais le minimum, écoute, il y a des choses que tu peux faire qui ne sont pas nécessairement doctrinales, mais qui vont te permettre de gagner la personne. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des foulards. Nos hommes, nos frères, ils mettent c'est quoi? Les djellabas. Il faudrait qu'on fasse un service de djellaba ici, là. On invite beaucoup de musulmans. Vous allez voir.
comme je dis toujours, vous me voyez, je suis en veste ici, là, mais au ciel, j'aurai ma robe blanche. Des fois, quand je suis au miroir, je dis, Seigneur, j'essaie de voir ma robe. Je serai beau, hein? Bien là, brillant, Seigneur, avec ma robe et, et la ceinture. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire ça, mais je serai décoré. Amusez-vous. Moi, je vais au ciel avec ma belle robe. Amen. Alléluia. Bientôt, on va faire un service là-bas ici parce qu'on a de plus en plus de musulmans. Hier, par exemple, quand on a invité, il y a ça que je vous l'ai dit, la sœur Solange Kaba. Oh mon Dieu. Il y a un frère qu'on suivait depuis là, le frère Ibrahim. Et puis il était venu au soccer, J-Péniel et tout, là, jouer avec nous, et tout était content. Mais il m'a rappelé, quand on fait des chillings, vous l'oubliez. Et c'est vrai, des fois, on a tellement de choses en tête que j'oubliais. Et hier, je sais qu'elle devait venir. Après, j'ai pensé, j'ai regretté, je pensais qu'elle était trop tard. Là, je l'ai testé. Ah non, je finis le travail à quelle heure? Et j'ai dit, si la sœur Solange sait que je ne l'ai pas testé la veille et que j'ai testé le même jour, elle va me tuer. Là, j'ai dit, mon frère, si tu viens même 30 minutes, même à la fin du travail, tu vas juste manger avec nous. On a ça. J'ai mis les arguments. Il a dit oui. Ah, il fallait voir comment elle était contente. J'ai culpabilisé, mais je me suis rattrapé. Parce que de son côté, elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais comme c'est une dame et elle a ses enfants, nous, on a fait ce que nous, on pouvait. Lui peut sortir tard le soir. Un ancien musulman, il est avec nous hier. Et il a eu un très bon moment dans le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Hier, les deux autres de Laval, là, les Algériens, le frère Karim et son épouse, ils étaient là. Donc, on avait 3 anciens musulmans hier à notre soirée. Et ils ont bien mangé, ils étaient contents. Il y en a qui a fait ses crêpes. Alléluia. donc, j'ai pu utiliser mon talent crêpier ou je ne sais pas culinaire pour faire plaisir à quelqu'un. Amen. Et c'était une très bonne soirée. On a loué, on a prié, on a exhorté. Il y a eu des témoignages. Le pasteur Boaz a fait une bonne exhortation. Mais j'ai fait ma part avec le Seigneur. Je suis en train de prendre du temps avec eux parce qu'ils ont un passé islamique. Ils ont un background islamique. Ce qui veut dire que peut-être si Dieu a été patient avec toi 1 an, peut-être que Dieu va être patient avec eux 1 an et demi ou un peu plus. Parce qu'il estime que leur passé leur donne moins de temps ou moins de possibilités d'être aussi productif que toi qui as un passé catholique, toi qui as un passé évangélique au pays, toi qui as un passé protestant ou pentecôtiste même d'ailleurs, tu es capable de faire plus que eux. Amen. Donc, faisons attention quand nous nous comparons. Parce que souvent quand nous comparons, on va voir qu'on est vraiment loin de Dieu. Donc, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Avec les sans la loi, des fois, j'ai fait ça plusieurs fois, mais j'évite parce que c'est souvent dangereux. Mais souvent, quand on évangélise au Schlago ailleurs, surtout avant là, quand je parle à des jeunes là, quand tu parles avec eux là, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire ce que je faisais avant là. Je prends les jeans, je descends ici là, et puis le caleçon sort là. C'est à la mode, avec les gros baguettes. J'ai encore des anciennes photos, je vous montrerai. Quand tu marches, c'est tellement lourd que tu es obligé de faire ça. Et eux, ils ne marchent jamais droit. Au lieu de marcher droit comme ça, ils sont toujours là. Mais, quand je parle avec eux, peut-être parce que j'ai encore ces réflexes. Yo, tu sais, on peut faire ça là, tu sais. Des fois, tu peux parler même en chantant. Je te dis, depuis que tu es là, tu veux venir à l'église, ça va te faire, c'est top, c'est chill. Là, ceux qui m'ont dépassé sont les vendredis. Quand ils parlent avec ses amis dans la voiture, yo, tu sais, c'est un buzz, man, c'est un truc. Les frères David, ils ont appris ça au pasteur Kaozi, les anciens, ils l'appellent les OG. C'est quoi les OG? Ce sont les vieux, c'est tout ancien. Mais ils ont les tempos, ils ont les tempos hauts, les OG, les trucs, les bis. Ils ont ces mots. Mais quand ils parlent avec eux, ce n'est pas des pécheurs, c'est juste qu'ils sont comme eux. Et quand les jeunes écoutent ça, ils se retrouvent. Donc, si tu es capable de faire cet effort, fais cet effort. Si tu es capable d'être un peu plus chill, comme ils disent, d'être un peu plus cool, sans détruire ta sanctification. Amen. Comme j'aime le pasteur Simplice, c'est chaque fois qu'on a le dimanche des nations. Et le premier dimanche des nations était venu. L'autre, il n'a plus à dire qu'il ne descend pas. Parce que j'ai jamais oublié, c'était celui de 2016 ou 2017. Il y avait des Israéliens qui sont venus, mais il y avait 1 ou 2 qui sont venus avec là. Ils ont un habit spécial en Côte d'Ivoire là. C'est le pagne, mais ça, c'est à moitié comme ça, là, ça couvre. Mais ceux qui étaient plus sanctification, tu ris, tu connais ça. Ils ont mis un peu un t-shirt ici, mais il y a des gens qui ont mis, tu voyais les muscles devant l'église. Et Pasteur Kaozi était dépassé, ils savaient pas quoi faire. Ouais! Tu as vu Frère Simplicité génie. Tu voyais comment il se poussait. On chante, il est loin. On chante, il est loin. On chante, il est loin. Et puis,
dimanche des nations de l'année suivante, on dit, ouais, frère Simplice, il est en haut là-bas. Hein? Il regarde en haut, il voit qui y a. Il check les avions. Et quand tu vois que l'avion est bizarre, tu ne le vois même pas. Tu ne vois même pas l'ombre. Amen. Donc, s'il faut gagner les gens, il ne faut pas couper dans la sanctification. Il y a des gens qui coupent pour aller gagner. Non. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Avec les Juifs, on peut être comme un Juif. Avec les gens sans la loi, on peut être comme la loi. Et il met entre parenthèses, quoi que je sois sous la loi de Christ. Parce que la loi de Christ domine sur toutes les lois du monde. Ce n'est pas parce que je vais faire un effort pour gagner quelqu'un que je vais commencer à tricher, à faire n'importe quoi. Amen. Continue le verset, s'il te plaît. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant soit la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de regagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. J'ai été faible avec les faibles. Moi, j'ai aussi des problèmes. Amen. J'ai aussi des victoires. Mais je vous dis, il y a de ces frères et de ces sœurs, quand tu les exhortes, ne leur parle pas de tes victoires. Ils vont dire, oh voilà, Dieu ne répond jamais à mes prières. Mais souvent, je leur parle aussi de mon témoignage, des problèmes que j'ai. Mais souvent, j'ai des problèmes qui sont beaucoup plus gros qu'eux. Mais la différence, c'est quoi? La façon de gérer ces problèmes. La paix du cœur. Amen. La tranquillité d'esprit. Moi, je te dis, quand tu es rempli, un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit, tu es en paix. Rempli et zélé pour Dieu, tu es en paix. La terre peut tomber, les problèmes peuvent arriver, mais tu dis, Seigneur, moi je suis en paix parce que je fais ma part, je suis en règle avec toi, je te sers, je te loue. Amen. Et puis, pour mettre ça encore plus loin, regarde ce que Paul dit, 1 Corinthiens 9, verset 27. Ouais. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peut-être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Je tiens durement mon corps. Je traite durement mon corps. Amen. Et je le tiens assujetti. Vous savez, je sais de quoi il parle. Lorsque tu décides de vraiment servir pour Dieu, lorsque tu décides de vraiment vivre pour Dieu, je donne un exemple. Si aujourd'hui tu dis, à partir de demain, je vais évangéliser tel moment, je vais faire telle chose, par exemple, aller au-delà de ce que tu fais déjà, je te promets, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des stress. Il va y avoir des tensions dans la famille, avec le mari, avec la femme, avec la sœur, pour ceux qui sont mariés, amen. Il va y avoir des tensions. Mais vous savez, ces tensions, ce mélange, ce stress, je dis des choses que je vis, ça va faire ce que tu vas être plus efficace dans ta vie de jeûne. Parce qu'il y a souvent, je vous dis, si je ne suis pas stressé, je ne vais pas jeûner, je vais couper mon jeûne. Parce que le jeûne n'est pas facile. C'est vrai que dans la prière, je suis un peu plus discipliné parce que je dois prier. Mais le jeûne, là, ce n'est pas facile. Des fois, Dieu te dit de jeûner, tu sais que c'est même ton temps de jeûne, mais c'est là où la nourriture semble tellement bon. Le ndolé, le mbunga, oh Seigneur. Les légumes. Et malé. C'est là où ça sent bon. C'est pas facile. Oh, je me suis rendu compte qu'à force d'obéir à Dieu, à force de faire ce que Dieu demande, à force d'obéir à Dieu, à force de faire ce que Dieu demande, il y a tellement de situations de stress que j'ai, que ça me crée des problèmes. Mais ces problèmes-là me donnent la paix. Amen. Donc je suis en train de vous dire que pour traiter durement son corps et le tenir assujetti, par le stress, la prière, l'évangélisation, obéissez à Dieu. Donc en faisant ça, maintenant je ne vous dis pas de faire ça pour jeûner, mais je peux vous dire, je ne parle pas expérience, je n'ai pas un verset pour vous donner pour cela, mais quand tu fais cela, tu vas jeûner. Parce que tu vas voir comment le diable va te fâcher, il va te kicker. Mais tu vas dormir, la famille t'a appelé, on t'a insulté, mais à l'intérieur, tu dis, oh Seigneur, je suis en paix avec toi. C'est quelque chose. Je le vis chaque jour et je sais de quoi ça fait. C'est un sentiment agréable. Amen. C'est un sentiment très agréable. Mon frère va lire ça une dernière fois pour qu'on retienne ce que Paul nous conseille.
1 Corinthiens 9, versets 16 à 23. Et puis on va se lever. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 23. Pour qu'on regarde à quel point il était sérieux, il voulait vraiment. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de regagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Il dit, je me suis fait tout à tous. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ce sont les bouddhistes qui ont ton travail? Est-ce que ce sont les hindouistes? Qui a ton travail? Qu'est-ce que tu peux faire comme effort pour approcher la personne? C'est plus facile de gagner quelqu'un quand on est proche. C'est pour ça que vous allez voir, c'est plus facile d'avoir nos familles souvent à l'église, parce que nos enfants, nos frères, nos soeurs, parce qu'ils nous connaissent mieux. Et quand tu as changé, ton frère sait que tu as changé. Amen. Quand tu as changé, ton frère et ta soeur sait que tu as changé. Et quand tu es proche de quelqu'un, à ton école, à ton travail ou ailleurs, la personne sait que tu es proche d'elle. Amen. Et veut faire un effort pour gagner, veut faire un effort pour venir à Christ. Amen. Nous allons chanter un peu. Puissant, oh puissant, nous t'adorons. Une nouvelle chanson, donc on apprend ça ensemble. J'aime beaucoup. Oh puissant, oh puissant, nous t'adorons, car j'ai et vu ta bonté debout dans l'essence de ta présence. Expérimente la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'expérimente la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'expérimente la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Si tu as expérimenté la grâce de Dieu en abondance, est-ce que tu peux faire tout pour que ton voisin, ton frère, ta soeur, ton ami, cette personne que tu vois depuis, tu dis, oh, s'il connaissait Dieu, son problème serait réglé. S'il connaissait Dieu, il aurait la paix du cœur. Est-ce que tu peux tout faire à partir d'aujourd'hui pour que cette personne soit invitée à l'église, ou soit invitée chez toi, soit invitée chez un ami qui connaît Dieu, chez quelqu'un qui va lui parler de Dieu? Est-ce que tu peux faire tout pour avoir cette vie évangélique qui va faire ce que tu es toujours en train de percevoir, de regarder où tu peux gagner quelqu'un, où tu peux inviter quelqu'un? Est-ce que tu peux essayer? Alléluia. J'ai goûté et vu ta bonté, debout dans l'essence de ta présence. J'expérimente la grâce
Seulement toi mérites la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérites la gloire, l'adoration et la louange. Alléluia, Seigneur. On va prier. Seigneur Jésus, quelle est ta volonté pour nous aujourd'hui, Seigneur? Papa, Seigneur, nous voulons être fidèles dans les moindres choses, Seigneur. Nous voulons que tu mettes en nous, Seigneur, cette perception, Seigneur, de ton besoin, de ton désir. Au moment où tu nous dis de parler à quelqu'un, de regarder quelqu'un, d'évaluer de parler à quelqu'un, de planifier pour parler à quelqu'un. Au moment où tu nous dis, Seigneur, de planifier, Seigneur Jésus, pour faire inviter la personne. Papa, nous voulons, Seigneur, avoir cette vie. Cette vie où tout est centré sur toi, tout est centré autour de toi, où nous sommes toujours en train de planifier, de faire des plans pour que tu sois élevé, de faire des plans pour que tu sois honoré, de faire des plans pour que tu sois évoqué, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, adresse, Seigneur, cette situation pour nous, Seigneur. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous du côté de ceux qui sont en train de creuser pour mettre du fumier, pour que tu donnes plus de temps? Ou sommes-nous du côté de ceux pour qui on est en train de creuser, pour mettre du fumier autour de nous, pour qu'on ait plus de temps, Seigneur? Papa, nous voulons être du côté de ceux qui sont en train de creuser. Nous voulons sortir du côté de ceux qui sont encore en train de recevoir un ministère depuis longtemps, Seigneur. C'est le temps, Seigneur, de passer à l'action. C'est le temps d'aller à l'autre bout, Seigneur, de faire notre part, Seigneur Jésus. Nous voulons être prêts, Seigneur, pour ces grandes choses qui sont à venir. Nous voulons être prêts, Seigneur, pour ce moment particulier, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Choses plus grandes sont à venir. Choses plus grandes restent accomplies dans cette vie. Les choses plus grandes sont à venir. Les choses plus grandes restent accomplies dans cette vie. Alléluia. Pasteur Saint-Fils va venir prier pour toi. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Dans ce moment éternel de gloire, présence au milieu de nous, Seigneur. Sentons ta présence encore, Papa, dans cette salle, Seigneur, au milieu de ces bancs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous voulons élever ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons glorifier, Papa, cette présence, Seigneur Jésus. Nous voulons te magnifier, Seigneur éternel Dieu de gloire. Merci, Papa, pour cette merveilleuse présence. Merci, Papa, de nous faire du bien, Seigneur. Merci encore de nous rassurer, Papa, dans nos marches, Seigneur. Papa, ramène-nous quand nous sommes perdus, Seigneur. Ramène-nous, Papa, sur le banc de la prière, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur Jésus, dans le train, Papa, alléluia, de l'adoration vraie, Seigneur Jésus, de la sanctification, Seigneur. Papa, éternel Dieu de gloire, ramène-nous, Seigneur Jésus, Papa, le vrai but, Papa, de cette chrétienté, Seigneur. Gagner les âmes, Seigneur. Gagner nous-mêmes, éternel Dieu puissant. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remettons, éternel Dieu de gloire, Papa, le restant de la semaine en tes mains, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, souviens-toi, Papa, de tous ceux qui, éternel Dieu de gloire, passent par des situations difficiles, Seigneur. Des malades au milieu de nous, Seigneur, des inquiétudes, Seigneur Jésus. Alléluia, des doutes, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Nous voulons marcher sur le thème de ta voix, Seigneur Jésus. Nous voulons être rassurés, Seigneur, de cette brise présence, Papa, même dans nos maisons, Seigneur Jésus. Partout où nous sommes, Papa, dans les autobus, Seigneur. Quand nous sommes au loin, Seigneur Jésus. Papa, rassure-nous que tu es là, Papa. Alléluia. Nous te louons, nous te rendons grâce, Papa. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur Jésus. Bénis les mains qui ont pourvu, Seigneur, toutes ces mains, Papa, qui n'ont pas à manger, Seigneur Jésus. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Tous ceux qui attendent quelque chose, Seigneur Jésus, de ta part, Papa. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Soyez bénis et à lundi prochain.